Et nous sommes avec Jean-Philippe Delsol. Bonjour André Berkoff. Bonjour, très heureux de vous avoir. Et vous moi êtes de même. avocat, vous êtes docteur en droit licencié S-Lettres, avocat fiscaliste et président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Et je dois dire que le contribuable associé, qu'on connaît bien et qu'on fait souvent intervenir ici, a fait une étude qui s'appelle Réformer pour libérer. Voilà, réformer pour libérer. Et effectivement, sinon c'est une révolution pour libérer. On ne sait pas ce que ça donne, les révolutions. Hein. Il vaut mieux réformer, voilà. Voilà, il vaut mieux réformer. Et justement, on a décidé toute cette semaine, avec Clémence Oudiakova et avec dans l'émission, de chaque jour prendre un exemple, effectivement, des domaines que vous abordez. Et là, effectivement, avec vous, Jean-Philippe Delsol, la propriété et encourager la propriété privée. Mais est-ce qu'elle est menacée, vraiment, la propriété privée? Quand vous dites ça, parce que je ne vais pas rappeler, c'était Proudhon, la propriété, c'est le vol, hein, on se rappelle. Et puis, abolir tout cela, mais on sait ce que ça donne dans certains pays. Mais quand vous mettez encourager la propriété privée, est-ce qu'elle est menacée? Je crois véritablement que la propriété privée est menacée. Et finalement, la propriété, c'est le vol, c'était on va dire un péché de jeunesse de Proudhon. Comment peut-on d'ailleurs voler la propriété si la propriété n'existe pas? Je rappelle quand même, parce que j'aime bien Proudhon par certains côtés, que Proudhon est aussi celui qui a dit « Où pourrais-je trouver quelque chose qui me protège contre l'État? Il n'y a rien d'autre que la propriété. » Voilà. Bon, il a fait amende honorable. Et donc il a fait amende honorable. Alors aujourd'hui, en fait, moi je vais donner un chiffre qui est clair. On va souvent peut-être prendre la comparaison avec l'Allemagne, mais l'ensemble des impôts qui pèsent sur les revenus de la propriété et la propriété elle-même, en France, c'est pas moi qui donne le chiffre, hein, c'est donc des instituts qui l'ont calculé, 10% du produit intérieur brut, 10% de la richesse nationale. En Allemagne, c'est 6%. 4 points d'écart. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même un problème français, qui est un problème important. Et en fait, la propriété aujourd'hui, en France, elle n'est pas aimée. On se méfie de la propriété. Pourtant, pardon, excusez-moi, mais plus de 50% des Français sont propriétaires, et vous oui, savez. Les Français aiment la propriété, mais la France n'aime pas la propriété. Vous dire l'État français. L'État français, et même tous ces relais. Je vais dire, pas vous, puisque nous sommes là, mais les journalistes, souvent, n'aiment pas la propriété. Les institutions n'aiment pas. Regardez, vendredi, hein, il y a 3 jours donc, il n'y a pas 3 jours, le Trésor, la Direction Générale du Trésor, sort une note. Qu'est-ce qu'il faut faire après le Covid? Et il dit, je le cite, taxer plus la détention foncière. Alors que la détention foncière est déjà beaucoup plus taxée en France qu'ailleurs. Je vais vous l'IREF, mon institut, l'Institut de recherche économique et fiscale, on a fait une étude pour démontrer que les revenus et la propriété même immobilière, les revenus de la propriété immobilière et la propriété immobilière généraient 5 fois plus d'impôts que le travail. C'est-à-dire que, en fait, 5 fois plus en France, en proportion des revenus correspondants. Donc, en fait, la propriété n'est pas aimée. Je vous donne quelques exemples. Droit de succession en France, on est très vite à 60% entre étrangers. Et entre ascendants-descendants, on monte à 45%. Vous voulez dire, attendez, pour être très précis pour les auditeurs, par exemple, je veux léguer à ma fille, mettons, ça tombe à 40%, droit de succession? Ça peut aller jusqu'à 45%, au-delà d'1,8 million. Mais on est à 20%, très vite au-delà de 100 000 euros. Donc on est quand même... Ah oui, la baraque à 100 000 euros, c'est déjà 30%. Alors qu'en Allemagne, je vais vous donner l'exemple, je vous ai situé, hein, 20%, 100 000 euros, 1,8 million, 45%. En Allemagne, entre ascendants-descendants, eh bien, en fait, on commence à être imposé à 30% au-delà de 26 millions d'euros. Ça n'a rien à voir, plus de 10 fois plus. Et il y a plein de pays qui n'ont pas de droit de succession de donation. Du tout. Pas du tout. Le Canada, l'Autriche, la Russie. Les États-Unis, je ne sais pas. Alors les États-unis, disons que ça dépend. Il y a des périodes où ils en ont, des périodes où ils en ont pas. Donc on peut pas tellement généraliser. Mais la Suède, c'est intéressant, la Suède. La Suède, le pays où on dit le plus taxé. Eh bien, il y a 10 ans, la Suède a renoncé, successivement, en 2 ans, à tous ses impôts sur la fortune et ses impôts sur les droits de succession. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un peu moins de recettes au départ, mais en fait, plus après, parce que quand on libère, et c'est ça notre message, quand on libère la propriété, eh bien la propriété
à un plus fort rendement, elle génère de l'activité, elle génère des revenus, et finalement l'État s'y retrouve aussi. C'est ça, c'est là, il faut pas faire l'erreur de calcul. On se retrouve tout de suite après une petite pause. À tout de suite. Et André Berkoff reçoit aujourd'hui Jean-Philippe Delsol, qui est avocat fiscaliste, président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, et surtout qui a dirigé ce programme Réformer pour libérer. C'est un programme auquel on va donner l'honneur pendant une semaine, qui est proposé par des citoyens de la société civile et des associations telles que Contribuables Associés. Jean-Philippe Delsol, on parlait justement de l'immobilier qui est effectivement taxé. Le goût des Français pour la propriété, on le connaît, c'est pas nouveau, il est majoritaire. Mais en même temps, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'on taxe, on épargne beaucoup, je dirais, le mobilier. Et le mobilier, attention, ce n'est pas le mobilier. Oui, les actions. Sont les actions, disons les actions capitalistes. Le compte en banque. Le compte en banque, voilà, le compte en banque. Et le fait que vous fassiez aussi des merveilleuses spéculations boursières, eh ben ça, c'est pas mal. Et en revanche, si vous avez des biens, alors là, c'est beaucoup moins bien. Oui. Pourquoi c'est vrai. Alors, c'est vrai que le compte en banque dormant, et il va plus être taxé parce qu'on a supprimé l'ISF dessus. Mais par contre, l'immeuble que vous donnez en location, peut-être même dans des conditions sociales, on va vous le taxer. Et peut-être jusqu'à 1,5%. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce que l'inflation, elle est même pas à 1,5%. Oui, donc ça veut dire qu'on vous mange votre capital tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, on a supprimé l'ISF, sauf pour l'immobilier, en considérant que l'immobilier, c'est le mot du président, était une rente. Ce n'est pas une rente. C'est aussi productif que la bourse, qui est normalement productive, puis qui a des excès aussi, mais qui est normalement productive. Et donc, en fait, on a besoin d'immobilier. Alors, en fait, en France, le système étatique est tel que il devient pervers. Il prend aux uns, et comme il a pris aux uns et qu'il empêche l'économie de bien fonctionner, il faut qu'il donne aux autres. Et donc, il faut qu'il prenne encore plus aux uns, etc. Et c'est un cercle vicieux. Deux exemples, l'immobilier, eh bien... On a donc supprimé l'ISF, mais on a maintenu l'IFI, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière. Donc à des taux qui peuvent aller jusqu'à 1,5%, qui pèsent sur tous les immeubles. Et notamment les immeubles locatifs, ou les immeubles donc d'usage personnel. Ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a moins de construction en France. Il y a un déficit très important du nombre de constructions nécessaires en France. Et alors du coup, l'État augmente encore les logements sociaux. En France, il y a 18% des ménages qui sont logés dans des logements publics. 18%. En Allemagne, 4%. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. 18% de logements sociaux en France, 4% en Allemagne. Exactement. Et alors ça veut dire qu'on est dans un engrenage qui est mauvais, qui fait que on fait peser des impôts tellement lourds sur la propriété que les gens n'investissent plus dans la propriété immobilière, et que du coup, l'État est obligé de subventionner, ça représente 50 milliards par an, finalement des logements sociaux sous diverses formes, qui sont en fait pas forcément des bons logements. Il vaut peut-être mieux avoir un propriétaire, être locataire dans un logement privé où on peut discuter avec son propriétaire plutôt qu'être un anonyme dans un logement public. Sauf qu'ils vous diront, oui, attention, mais le propriétaire, il augmente le loyer quand il veut. Mais non, pas forcément, pas du tout. Mais pas du tout. C'est très en plus, c'est très réglementé. Et vous savez, ce piège, on le retrouve avec le Covid, et notamment sur la propriété. Moi, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est-à-dire que l'État dit, je confine tout. Puis c'est un confinement comme il y en a eu très peu d'aussi durs dans le monde. Absolument. Et donc il confine pendant 2 mois, ce qui est considérable. Et il confine un peu encore pendant un mois et demi suivant. Et donc il met tout le monde à genoux. Ou par terre même, carrément. Et alors après ça, il va dire aux entreprises en particulier, mais pas seulement, aux commerçants, aux artisans, ah ben oui, maintenant vous êtes malheureux, alors je vous prête. Comme il n'a pas l'argent d'ailleurs, il emprunte pour prêter, donc on se met tous dans un cirage noir, et on ne sait pas comment on va rembourser, ni l'État, ni l'artisan, ni le commerçant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, dit-il, parce que de toute façon, je vous aiderai. Et alors comment il va aider ? Eh ben, il va prendre des participations dans les entreprises, dans les sociétés, quelles qu'elles soient. Il va devenir leur actionnaire à la place de l'actionnaire. Et aujourd'hui, il va nationaliser. Mais il va nationaliser, et il dit même, commerçants, artisans, mais je vais vous aider, je vais vous acheter votre local. Et oui, il était propriétaire, c'était sa sécurité pour l'avenir, et il va être obligé de vendre à l'État, l'État qui va devenir l'immense propriétaire de toute la France. Eh bien, c'est le meilleur moyen de démotiver les Français. C'est le meilleur moyen de les enchaîner plutôt que de les libérer. Et c'est là que le bas blesse. Parce que la propriété,
c'est quelque chose qui est naturel pour l'homme. Il en a besoin. Je ne dis pas que forcément que tout le monde a besoin d'être propriétaire. Non. Mais tout le monde a besoin de pouvoir être propriétaire. Mais alors Jean-Philippe Delsol, quand vous expliquez que l'investissement de la pierre reste l'investissement le plus recherché, on dit surtout aujourd'hui avec ce qui se passe justement, la dette, etc. Il dit au moins la pierre c'est à toi, ton appartement est à toi, ta maison est à toi. Vous n'entendez que ça aujourd'hui. Alors il y a les lingots d'or, mais enfin les lingots d'or c'est plus compliqué. Mais je veux dire, honnêtement, dans la doxa populaire, mais pas seulement, dire si on peut se payer un appartement, même un petit appartement, on se le paye. Ben oui, il vaut mieux, parce que j'aime mieux payer mon loyer à moi-même, en quelque sorte. Oui, j'aime mieux payer des échéances d'emprunt, surtout avec les taux d'intérêt actuels. C'est pas très cher, finalement, d'emprunter. Et donc, j'aime mieux me payer mon appartement. Et puis, comme ça, quand je prends ma retraite, comme les retraites sont et seront plus encore misérables en France, parce qu'on a un système par répartition qui va droit dans le mur, mais vous en reparlerez peut-être dans une prochaine émission. Tout à fait. Eh bien, en fait, il vaut mieux, effectivement, devenir propriétaire quand on peut. Alors, ensuite, on dit, oui, mais il y a des flambées immobilières qui sont anormales. Mais oui, mais pourquoi il y a des flambées immobilières anormales? Parce que justement, il n'y a pas d'offre. Et il n'y a pas d'offre parce qu'on n'encourage pas les Français à être propriétaires et à investir dans l'immobilier. S'il y avait non seulement le propriétaire qui achète pour lui-même, mais aussi plus d'investisseurs, eh ben, il y aurait plus de biens immobiliers sur le marché et donc des prix qui seraient plus raisonnables. Oui, parce qu'effectivement, la rareté fait la rareté fait le prix. Et le prix, effectivement, ça monte. Cela dit, oui, on a vu aussi des choses, vous parlez immobilier, moi j'ai été très frappé, par exemple, effectivement, tant mieux pour eux. Enfin, ces paysans à l'île de Ré ou ces pêcheurs à l'île de Ré, dont les maisons étaient pour rien et qui ont flambé. Enfin, il n'y a pas qu'à l'île de Ré, mais un peu partout. Ça, c'est dans toutes les stations touristiques, finalement, qu'elles soient balnéaires ou de montagne. Mais en fait, je vais quand même dire que les propriétaires, là, parfois, sont un peu ambigus ou paradoxaux. Parce qu'ils sont bien contents de vendre leur petit bout de terrain à des touristes qui les achètent 10 fois plus cher que si ça avait été le paysan voisin. Donc, en fait, il ne faut pas trop non plus qu'ils se plaignent. Ils ont finalement, je dirais, les charges du succès. Oui, c'est ça. Bon, oui, bien sûr. Mais en gros, ce que vous dites, vous diriez qu'il faut réorienter vers l'immobilier et arrêter de taxer comme on taxe effectivement la propriété privée. Je dirais essentiellement qu'il faut en réalité faire en sorte que la propriété ait moins de contraintes fiscales. Je l'ai dit déjà, et je vais prendre peut-être deux solutions là, deux propositions. On a créé un impôt forfaitaire sur le revenu mobilier, celui des actions ou du compte en banque, à 30%. Faisons la même chose pour l'immobilier. Oui, l'impôt forfaitaire. Oui, impôt forfaitaire, et ça facilite beaucoup les choses. Et les gens, du coup, le font volontiers. Ils vont plus facilement dans l'investissement immobilier. Même chose pour l'IFI. On a supprimé l'ISF, supprimons l'IFI. Et puis, j'ai dit contraintes, parce qu'elles ne sont pas que fiscales. C'est aussi, donc, des contraintes, par exemple, sur les rapports entre bailleurs et locataires. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer ça. On regrette que vous ne restiez pas avec nous, mais on sait que vous êtes très pris et il n'y a pas de problème. On reparlera de tout cela. En tout cas, merci Jean-Philippe Delsol, merci de vos éclairages. Et voilà, réformer pour libérer, c'est très très important. En tout cas, vous avez fait un très bon travail avec vos associés et avec tout le monde. Donc, on va en parler toute cette semaine. Merci beaucoup André Berkoff.